Jamais plus, c'est maintenant. Car pendant 80 ans après la Shoah, après le meurtre horrible de 6 millions de nos fils, de nouveau, de mauvaises gens, des gens cruels, ont massacré, violé, kidnappé, brûlé des membres de notre peuple. Et cette attaque terroriste horrible du 7 octobre ne fut pas une Shoah, non pas par absence de désir de nous annihiler, de nous détruire, mais par le manque de capacité. Mais l'intention fut la même. Les nazis cherchaient à détruire les Juifs jusqu'au dernier des Juifs. Les meurtriers de Hamas sont menés par exactement la même idéologie. Ils tuent des bébés, des enfants, des femmes, des jeunes gens, des vieillards, et ils le font sans même y réfléchir. Ils ont kidnappé nos frères et sœurs et ils détiennent encore une moitié d'entre eux dans les caves du Hamas. Nous sommes déterminés à les sortir tous de cet abîme, les vivants comme les morts. Nous devons absolument les ramener à leur famille et mettre fin à ce cauchemar infini. Notre cœur est avec eux. Nous allons combattre les monstres du Hamas et nous allons compléter la destruction de ses capacités. Je parle de monstres, non seulement à cause de leurs actes d'horreur, mais parce qu'ils en sont tout à fait fiers. Ils montrent leurs actes sur les médias, sur les réseaux sociaux, dans une chambre d'enfants à Gaza, qui était une position de terroristes de Gaza. Nos soldats ont trouvé le livre de Hitler, Mein Kampf, mon combat ou ma bataille, traduit en arabe. Et ils ont trouvé aussi sur un ordinateur la photo d'Hitler. Et il y a une ligne directe qui relie ces archi-assassins d'antan à ceux d'aujourd'hui. Mais à l'encontre de la Shoah, où nous étions tout à fait impuissants face à nos ennemis, aujourd'hui le peuple juif a une force de défense qui est sienne. Après le carnage, après le massacre du 7 octobre, nous avons répondu, nous combattons un combat qui, avec l'aide de Dieu, se terminera avec une victoire pleine et entière. Nos ennemis ont fait erreur, une erreur grave. Ils nous considéraient comme une société faible, divisée, manquant de racines. Mais ils ont fait erreur. Et au moment de vérité, nous nous sommes tous unis, épaule à épaule, déterminés et puissants. Notre épreuve, chers amis, est de continuer à nous tenir unis jusqu'à la victoire, car nous avons encore des journées fatidiques devant nous, car c'est le seul moyen de garantir notre existence et notre avenir. Nous combattons sur plusieurs fronts, avec l'Iran, bien sûr, ce régime terroriste qui cherche à nous détruire. Deuxièmement, le déclenchement de ce volcan d'antisémitisme à travers le monde, qui répond des mensonges sans fin sur nous. Il faut dire simplement que l'antisémitisme qui fut caché dans les pays occidentaux depuis la Shoah revient dans toute sa laideur. Dans les générations d'antan, on nous accusait d'avoir empoisonné des puits, d'utiliser le sang de bébés chrétiens pour dans la préparation des matzot. Aujourd'hui, on raconte de nouvelles histoires de génocide, de créer une famine à Gaza. Mais la vérité est tout à fait contraire. De quel génocide parle-t-il?
Nous faisons tout ce qui est possible pour éviter de porter atteinte à des civils. Nous prenons des mesures qu'aucune armée dans l'histoire n'a jamais prises. Et de quelle famine parle-t-il? Depuis le début de la guerre, nous permettons de faire entrer à Gaza des camions de nourriture, de médicaments, justement pour éviter une crise humanitaire. Comme dans les jours d'antan, ces accusations sans aucun fondement ne sont pas adressées à nous parce que des choses que nous faisons, mais plutôt par le fait même que nous existons. Mais malheureusement, nombreux sont ceux dans le monde qui croient à ces mensonges et qui y croient simplement pour une raison, parce que nous sommes juifs.